Bonjour. Donc, on va essayer de faire le même circuit qu'on a fait dans la vidéo précédente, la vidéo nommée commande pneumatique. Maintenant, on va basculer vers la commande électrique et on va garder la même machine. D'ailleurs, ça sera le même graph-set. On va avoir sorti du vérin, donc c'est un vérin double effet. On va effectuer ou bien réaliser les conditions initiales, les mêmes conditions, mais cette fois-ci en utilisant une commande électrique. Donc voilà, on va commencer une nouvelle partie. Donc pour ne pas trop perdre du temps, juste je vais prendre le bloc, les tâches de la source. Je vais copier-coller les tâches du bloc source. C'est bon? Donc maintenant, pour réaliser une commande électrique, notamment ce démarreur progressif doit être électrique. Pour l'instant, on va garder le démarreur manuel. On va dire que c'est assez suffisant pour cette commande. Donc, on va continuer avec l'actionneur, notre vérin double effet, qui est d'ailleurs composé de deux capteurs de proximité. Donc là, un capteur pour indiquer la position initiale et l'autre pour la fin de la course. Donc cette fois-ci, bien évidemment, on va utiliser les capteurs de proximité ou autres. Donc au moins, on va utiliser un 4-2, mais on pourra utiliser un 5-2, un 4-3 ou bien un 5-3. 1, c'est toujours lié avec la pression et juste pour ne pas avoir après des problèmes lors de la simulation, on va essayer toujours de ne pas avoir des lignes chevauchées. Donc échappement pour 3, de même échappement pour 5. Et là, notre circuit de puissance, il est presque complet, donc il nous faut de réaliser la commande ici. Donc la commande M12 et M11, CV+, CV-, donc on pourra la garder comme étant des labels qui sont liés directement au graph-set, V- ici. Donc première chose, pour passer vers la partie électrique, vous voyez là le symbole qui était indiqué lorsqu'on a su donner une étiquette sur la bobine de ce distributeur. Il nous dit, dans la partie électrique, ça correspond bien à cette valve solénoïde. Donc, ok, c'est bon. Notre circuit maintenant pneumatique, en eau, il est clair, le circuit de puissance, et on va basculer vers la bibliothèque électrique du fluide SIM à partir de ce bloc-là, donc Electrical Controls. Là, on va prendre la partie alimentation. Juste, on va alimenter tout le monde sous 24 volts et en gardant l'hypothèse que les capteurs doivent être alimentés sur 5 volts. Le but de ce TP, c'est la simulation et la commande, mais pour la partie électrique, vous devrez après vérifier là le dimensionnement, l'alimentation de chaque composant, bien évidemment. Donc là, j'ai pris de la partie relais, j'ai pris les deux valves solénoïdes. La première, c'est V+, et la deuxième, bien évidemment, ça sera V-. Ok, donc on va juste mettre en réseau là les valves solénoïdes. Alors, donc, avant de mettre les valves solénoïdes en réseau, notamment, on a deux boutons poussoirs. Je vais prendre un ouvert et l'autre fermé. Soit disant, le premier, c'est DCY, le deuxième, c'est AU bar, le bouton d'arrêt d'urgence. Après, on va passer directement vers S1 et S2. S1 et S2, ce sont des capteurs de proximité. Du coup, là, il nous donne proximity switches. On a des capteurs capacitifs, des capteurs magnétiques, inductifs et optiques. Vous pouvez prendre un parmi ces quatre, mais n'oubliez pas que S1 et S2 doivent être identiques.
Donc là, c'est S1 et ici, c'est S2. Une fois que je donne la même étiquette, vous voyez le franc montant de S1 qui indique bien que ce V1, il est dans sa position initiale, donc S1, il est activé. Maintenant, on doit réaliser le montage des capteurs. OK. C'est bon. Et bien sûr, le capteur, il doit être lié à un relais. Et après, à partir de ce relais, on va lire, et plutôt on va réaliser la commande sur la bobine de sortie. La bobine avec électrovanne ou bien valve 8 si vous voulez. Donc, pour ce faire, pour lier là les bobines, on va prendre des interrupteurs ouverts et on va assurer la même étiquette ici, K1 et K2 pour les deux relais associés respectivement à S1 et S2. Je m'excuse, ok. Donc là, on va attribuer bien sûr les mêmes étiquettes. Parfait. Donc pour V-, on a le retour du V1 à la deuxième étape du graph set. Je vous rappelle qu'on a gardé le même graph set de la commande pneumatique pour tout simplement pouvoir comparer, si vous voulez, la commande pneumatique par la commande électrique. Et là, on a le capteur K1. Bien sûr, il nous faut un autre capteur de proximité pour indiquer la présence de la pièce qui était nommée A1S3. Je vais garder le même nom pour ne pas avoir après des problèmes de comparaison ou bien d'élaboration du graph set à partir d'un schéma électrique. Il nous reste le relais et c'est bon, c'est terminé. N'oubliez pas là l'étiquette, c'est K3 ou bien 1 K3 ou bien K présence pièce. Ce que vous devrez faire en fait, Fluid Team, il arrive et Automation Studio aussi, donc un autre logiciel de conception pneumatique et hydraulique. Donc ces logiciels, il arrive à commuter ou bien à être interconnecté via l'association des étiquettes identiques. Donc là, c'est bon. Maintenant, si vous voulez lire sur la condition d'activer des flux, vous aurez DCY AU bar K1, K3. La K1, c'est le capteur de la position initiale du V1. K3, c'est le capteur présence pièce. Et la sortie, le retour de V2, ça sera moyennant le capteur fin de course S2. Bien sûr, là, il nous faut toujours enregistrer, donc c'est la commande électrique. Et en passant vers la simulation, donc là, on va ignorer les messages des lignes superposées, mais une fois que vous allez constater qu'il y a un problème, par exemple, vous voyez là en rouge pour la partie électrique, ça signifie bien que le S1 il était bien mis en réseau, si vous voulez, par cette couleur ligne rouge. Par contre, V+, et V-, là, ils ne sont pas activés, pas de courant. De même pour la partie cette partie pneumatique, il suffit d'alimenter le distributeur. Vous voyez là le bleu foncé qui indique la présence de l'air dans la partie V-. Donc maintenant, on doit bien sûr activer le premier bouton poussoir. S1 il est activé, S3 il est activé, il y a le retour et vous voyez là, ça sera cyclique le temps que le bouton poussoir il est enfoncé. Une fois que je désactionne le bouton poussoir, vous voyez là le retour vers la position initiale. Donc bien sûr, on pourra modifier dans d'autres vidéos ce TP, mais là c'est la base de la conception électrique des machines pneumatiques, bien évidemment aussi les machines
hydraulique. J'espère que c'était clair et merci.